Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur les droits des usagers en santé, nous recevons Éric Dourrier, docteur en pharmacie et élu à l'URPS pharmacien, l'Union régionale des professionnels de santé. Il nous présente le bilan partagé de médication qui vise à améliorer la prise en charge des patients âgés polymédiqués. L'objet de notre discussion aujourd'hui est le bilan partagé de médication, ou BPM, qui est une nouvelle mission qui est essentielle, qui a été confiée aux pharmaciens d'officine en France. En France, il y a énormément de décès ou d'accidents liés aux médicaments, ce que l'on appelle la iatrogénie médicamenteuse, qui est un enjeu majeur de santé publique, notamment chez les personnes âgées qui prennent plusieurs traitements au long cours. Il est donc important de rappeler quelques chiffres pour montrer l'intérêt de ce bilan partagé de médication en relation avec cette accidentologie médicamenteuse. Ainsi, un nouveau médicament sur l'ordonnance majore de 12 à 18% les effets indésirables, et cette iatrogénie ou ces effets indésirables médicamenteux serait responsable de plus de 3,4% des hospitalisations, soit environ 7500 décès par an, ce qui est quasiment le double des accidents de voiture chaque année. En complément, on peut ajouter que la consommation chronique de psychotropes majore de 47% le risque de chute chez les sujets âgés. Ce BPM va s'adresser plus particulièrement aux patients de 65 ans et plus, polymédiqués, c'est-à-dire ayant au moins 5 médicaments ou 5 molécules différentes prescrites pour une durée au minimum de 6 mois. Le pharmacien va avoir pour objectif d'analyser de manière critique l'ensemble des traitements médicamenteux en collaboration étroite avec le patient et son médecin traitant afin de prévenir les erreurs, améliorer l'observance, réduire les effets indésirables, améliorer les connaissances du patient sur son traitement et limiter aussi le gaspillage des médicaments en luttant contre la non-observance. Il est important de noter que le bilan partagé de médication est pris en charge par l'assurance maladie au taux de remboursement auquel vous avez droit. Différentes situations amènent les professionnels de santé à déclencher cet entretien, soit en prévention primaire en ciblant une population à risque, ou ce qu'on peut, comme la conseille la SFPC, la Société française de pharmacie clinique, en prévention secondaire dans certaines situations. Alors après une hospitalisation, à la découverte d'une nouvelle pathologie qui peut nécessiter une prise en charge en ALD, à la survenue d'un effet indésirable lié au traitement du patient, lors de la prescription de médicaments jugés à risque, ou alors suite à un événement qui conduit le pharmacien s'interroger sur l'observance du patient, comme le retour de boîtes non consommées par exemple, ou le non-passage pour récupérer son traitement chronique. Le bilan partagé de médication se déroule en plusieurs étapes. Il va d'abord recueillir l'accord du patient avec un formulaire de soins qui sera signé par le patient et le pharmacien. Ensuite, le pharmacien va réaliser un entretien de recueil d'informations pour identifier tous les médicaments pris par le patient, leur dose, les conditions de prise, les éventuels effets indésirables ou difficultés rencontrées. Il pourra aussi vous demander les compléments alimentaires et ou autres produits de santé que vous consommez dans cet objectif. À partir de là, il va procéder à une analyse pharmaceutique clinique pour analyser, détecter les informations et les contre-indications, les prescriptions potentiellement inappropriées chez une personne âgée et éventuellement évaluer l'efficacité et la tolérance des traitements. Cette analyse est ensuite suivie d'un entretien conseil avec le patient visant à répondre à ses questions, améliorer la compréhension et l'adhésion au traitement. C'est-à-dire qu'on va expliquer au patient notre analyse pharmaceutique, on va lui remettre un plan de posologie, lui prodiguer les conseils associés à son traitement et répondre à ses questions ou à ses inquiétudes. Ensuite, on aura des entretiens de suivi qui sont organisés pour évaluer l'observance et ajuster les conseils nécessaires. Tout au long de ce processus, le pharmacien communique avec le médecin traitant pour partager avec l'accord du patient les observations, les recommandations. Ainsi, ça permet d'assurer une coordination pluriprofessionnelle optimale. Les bénéfices attendus de ce bilan partagé de médication pour vous, patients, sont les suivants. Réduction des risques d'hospitalisation liés aux accidents médicamenteux ou iatrogénie, une meilleure qualité de vie pour les patients, une diminution des erreurs médicamenteuses et par là même une optimisation des ressources de santé puisque vous êtes moins hospitalisé.
En conclusion, on peut dire que le bilan partagé de médication est une avancée majeure pour la qualité des soins médicamenteux des patients âgés avec des traitements chroniques. Il renforce le rôle du pharmacien comme un acteur clé du parcours de santé en collaboration avec le patient et les autres professionnels de santé. Il est important que chaque acteur du parcours de soins du patient soit informé de l'existence de cet accompagnement pharmaceutique pour améliorer la prise en charge des patients. Merci Éric Dourrier pour votre intervention. Nous remercions également le Fonds national pour la démocratie sanitaire qui a apporté son soutien à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.